Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République du Bénin, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du président de la Cour de cassation du Liban, président du bureau de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Monsieur le Président de la Cour suprême du Bénin, Monsieur le Secrétaire général de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, les présidents des hautes juridictions de cassation ici présents, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation du Bénin, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, Mesdames et Messieurs, les experts communicateurs, distinguées personnalités ici présentes, Mesdames et Messieurs, les participants au présent congrès, Mesdames et Messieurs de la famille judiciaire du Bénin, Mesdames et Messieurs, le Bénin, notre pays, s'honore d'accueillir ce jeudi 30 juin 2022 les travaux du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, AJUCAF. C'est donc avec un réel plaisir qu'au nom du président de la République, Patrice Talon, je souhaite la bienvenue à nos distingués et illustres hôtes en cette terre d'hospitalité, ce pays épris de paix, de justice, de liberté et de progrès social qu'est le Bénin. Je remercie les autorités judiciaires venues des 4 coins du monde francophone pour la tenue de cette rencontre de haut niveau des juridictions de cassation. C'est une fierté pour nous d'accueillir pour la 2e fois les assises de ce creuset de coopération et d'intégration juridique du monde francophone. Mes remerciements à Monsieur le directeur, le représentant plutôt de la secrétaire générale de la francophonie. Monsieur, votre institution accompagne la JUCAF depuis sa création au plan technique, matériel et financier. Les exécutifs de tout l'espace francophone, par ma voix, vous expriment leur profonde gratitude pour l'attachement de l'OIF à l'idéal démocratique, l'état de droit et au renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mesdames et Messieurs, depuis sa création en 2001, l'un des objectifs principaux de la JUCAF, c'est le renforcement et la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans tout l'espace francophone en vue de l'avènement d'un monde de paix, d'égalité, de justice et de développement humain durable. Depuis ce temps, les nombreuses actions menées par le réseau dans cette visée y contribuent. Nous pouvons, entre autres, citer les formations dispensées sur le cadre juridique de la répression du terrorisme et du crime international
organisées successivement à Bamako en 2016, à Niamey en 2017 et à Dakar en 2018 pour outiller nos pays aujourd'hui et en majorité confrontés au crime organisé. L'engagement du réseau dans la problématique de l'open data et celle de la diffusion de la jurisprudence des cours suprêmes judiciaires à travers l'organisation des séminaires régionaux de renforcement des capacités des organes de diffusion de la jurisprudence au sein des cours membres à Beyrouth, Cotonou et à Dakar. Le renforcement des stratégies de diffusion de la jurisprudence des cours suprêmes judiciaires par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication au cours du dernier congrès de l'AJUCAF tenu à Beyrouth du 13 au 14 juin 2019 en vue de l'accessibilité sous toutes ses formes des citoyens à la justice rendue au nom de tous. Mesdames et messieurs, l'exigence d'accessibilité des décisions de justice impose le devoir de mettre à la disposition de tous nos citoyens les décisions de nos juges afin qu'ils en prennent connaissance et en pénètrent l'intelligibilité. La thématique du congrès de Cotonou, qui démarre ce jour, ne s'écarte pas de ce souci, de ce combat mené jusqu'ici pour l'accessibilité des décisions de nos cours. Je cite, la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris. Fin de citation. Nos concitoyens veulent en effet avoir accès aux décisions de justice dans une quête légitime et juste de sens, de signification, de compréhension, de réponse à leurs doutes, compréhension, suspicion, interrogation ou questionnement. Le peuple au nom de qui la justice est rendue a évidemment le droit de savoir comment, dans quel but, quelle démarche et avec quels outils les chaînes ou séries de décisions judiciaires sont prises en son nom. Il est donc question, à travers ce thème, d'œuvrer non seulement pour l'accessibilité des décisions des cours suprêmes judiciaires, mais aussi et surtout la lecture compréhensive de leurs motivations. Le choix courageux d'un tel thème traduit votre décentration, votre noble et empathique souci de répondre à un besoin, de combler un vide, de corriger une insuffisance qui pose problème, la compréhension de vos décisions. Vos prétoires, mesdames et messieurs, sont en effet les ultimes lieux de contrôle, de réexamen et de réévaluation des verdicts des juridictions inférieures. En tant que telles, les décisions qui y sont prises sont attendues, scrutées et intéressent non seulement ces juridictions inférieures, mais aussi les justiciables concernés et l'ensemble des citoyens. On comprend pourquoi il convient qu'elles soient motivées dans le but d'en faciliter la lisibilité, la prédictibilité, la compréhension et pourquoi pas l'acceptation par tous. Or, motiver un acte, c'est le justifier, démontrer sa pertinence, mettre en évidence ce qui le fonde, le rend nécessaire à partir des faits, des principes ou normes préétablis, prédéterminés. La motivation des décisions de justice renvoie donc à un travail d'écriture, de rédaction, de construction à la fois intellectuelle et technique qui nécessite une expertise, une compétence, mobilisant un ensemble d'habiletés, de capacités cognitives, éthiques et professionnelles. Elle ne peut donc se faire ex nihilo, c'est-à-dire sans base culturelle, intellectuelle
ou sans maîtrise du métier. La motivation ne peut non plus s'accommoder de l'à peu près, des connaissances relatives, approximatives ou douteuses. De fait, il faut connaître à fond le droit, en maîtriser le contenu, l'esprit, les mécanismes, les spécificités pour le dire, le motiver et être assuré d'être compris en retour. C'est donc conscient de cette nécessité que votre réseau met régulièrement l'accent sur la formation et le renforcement des capacités des cadres et des praticiens du droit du monde francophone. Celui, en effet, dont les connaissances sont limitées et la maîtrise maximale ne peut ni bien dire le droit, ni être en capacité d'en bien motiver les décisions. Mesdames et messieurs, avec le thème de ces assises, je comprends aujourd'hui, plus qu'hier, l'attitude responsable du gouvernement du Bénin lors du concours de recrutement des auditeurs de justice en 2019. Alors que 80 postes étaient ouverts pour ce concours, seulement 12 candidats méritants ont été sélectionnés à la fin des compositions, aux grandes dames des populations qui ont estimé que, face au taux élevé de chômage des jeunes dans le pays, ce résultat était choquant, scandaleux, injustifiable. Avec le thème de cette rencontre, je perçois à présent la pertinence et la motivation des organisateurs du concours et je salue l'incorruptible sagesse et la responsabilité dont ont fait preuve les décideurs impliqués à tous les niveaux dans l'organisation de ce recrutement. Dire le droit et en motiver la décision sont tellement importants, tellement délicats qu'ils nécessitent une intelligence et des aptitudes supérieures. N'importe qui ne peut être autorisé à exercer ses charges pour le bien commun. Mesdames et messieurs, c'est pour l'harmonie, l'ordre, la tranquillité et la paix sociale qu'il importe de motiver les décisions de justice de manière à être compris par ceux dont elles impactent la vie, le devenir, l'avenir. De fait, nous savons tous que les décisions de justice rejetées, contestées, sont socialement et potentiellement anxiogènes et chrysogènes. C'est pour limiter, réduire les conflits qu'il faut justifier, motiver les décisions de justice avec pour critère la pertinence, la correction et la cohérence des arrêts. L'objectif visé étant d'amener même celui contre qui la décision est prise à l'accepter parce qu'elle est juste et nécessaire. C'est cette obligation d'amener les autres à comprendre une décision prise au nom de tous, cette décision en fait à tous les détenteurs du pouvoir public. Elle s'impose plutôt à tous les détenteurs du pouvoir public, les politiques, les contrôleurs de tout genre, les inspecteurs et autres évaluateurs dont les décisions sont sujettes à toutes sortes de critiques, d'attaques, de contestations et de polémiques. Mesdames et messieurs, dans notre pays, au niveau de l'enseignement secondaire, par exemple, pour réduire les conflits, les polémiques et les contestations découlant des inspections, l'inspecteur, après l'observation d'une situation de classe, est tenu de partager avec l'enseignant soumis à son évaluation la motivation de sa décision. L'accord co-signé de cette motivation par l'enseignant dont l'acte pédagogique a été jugé est la condition de son acceptation par l'inspection générale. Cette exigence d'accord et donc de compréhension de ceux qui sont concernés par la décision oblige l'inspecteur lui-même, juge de l'enseignant observé, à faire preuve de conscience professionnelle, de retenue, d'objectivité, d'impartialité, de rigueur dans la rédaction de la motivation de cette décision. Elle limite l'arbitraire, la démesure, les excès. Monsieur le Président de la Cour suprême, je voudrais partager avec vous un vécu. Je suis inspecteur de l'enseignement secondaire. Et à ce titre, je rentre souvent dans les classes.
Avant que l'institution nous oblige à faire comprendre les motivations de nos décisions, nous étions des maîtres absolus. Nous rentrons solennellement dans les classes, tout le monde se lève, la peur est dans tous les camps, pas de notre côté. Nous nous asseyons, nous ne nous permettons même pas un moment de somnoler, d'être distraits. Mais après, nous rendons la décision. Depuis que l'institution nous a contraints à bien motiver nos décisions, à faire comprendre ces décisions-là et à les faire accepter par ceux que nous jugeons, la peur est maintenant dans tous les camps. Parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes jugés. Merci beaucoup. L'exigence de compréhension de la décision par ceux pour ou contre qui elle est prise est d'ailleurs une garantie de protection, de sûreté, de sécurité des décideurs eux-mêmes. Nul, en effet, ne sait de quoi est capable le justiciable convaincu d'être victime d'injustice ou d'abus d'autorité. Mesdames et messieurs, dans chaque motivation de décision de justice, on peut collecter de précieuses informations renseignant sur son auteur, notamment ses qualités professionnelles, ses capacités rédactionnelles, sa maîtrise de la jurisprudence, bref, son expérience. Chaque motivation de décision de justice est donc en vérité une révélation, un dévoilement de celui qui l'a conçu et rédigé. Afin donc qu'en toutes circonstances, le meilleur de vous et de votre métier soit rendu visible, il importe qu'au cours de ces assises, on mise sur l'échange, le partage d'expériences de vos hautes juridictions respectives, sur la rédaction des arrêts et surtout la structuration des argumentations qui fondent vos ultimes décisions pour une administration efficace du service public de la justice dans les pays francophones, une bonne image de vos hautes institutions au sein de nos sociétés. Ce qui est attendu de vous à cette rencontre de Cotonou ou même au-delà, grâce à l'open data et aux autres stratégies de diffusion et de partage de l'information, c'est la mutualisation de vos expertises respectives, de vos pratiques, vos traditions juridiques en matière de rédaction, de motivation des décisions des hautes juridictions de cassation pour davantage de sécurité juridique et judiciaire dans les pays ayant en partage l'usage du français. Mesdames et messieurs, l'un des besoins de l'homme, dont la satisfaction garantit la paix et la justice et la sécurité au monde, est le besoin de justice. Sa pleine et totale satisfaction est un idéal vers lequel nous devons tous tendre en permanence avec foi, engagement, conscience et professionnalisme. Le monde francophone compte donc sur vous, sur votre réseau, pour relever en notre temps et dans notre espace ce défi. C'est sur cette note d'espérance qu'au nom du président de la République, Patrice Talon, je déclare ouvert ce jour, 30 juin 2022, les travaux du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Vive les hautes juridictions de cassation de l'espace francophone. Vive la justice au service de l'état de droit. Vive la justice au service de la sécurité et de la paix. Vive le Bénin. Je vous remercie.